Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Cinéma 4D pour le ring d'un personnage. Donc le ring par lui-même, bon, il est fini. Voilà. Donc nous avons tout fait. Donc on va faire un petit contrôle. Donc nous avons bien nos contrôleurs ici avec la cheville cible, le pied cible et la fin du pied cible aussi. Ouais, tout ça est dedans. Ici, dans le neutre que nous avons créé, que nous avons mis colonne, nous avons le contrôleur de la colonne qui est ici. Voilà. OK. Donc comme ça, on voit que tout vient, hein. Voilà. Donc, justement, dans le contrôleur colonne, ici, nous avons notre bassin, à l'articulation bassin, nos deux jambes. Donc ensuite, nous avons la poitrine, ouais, qui est toujours ici dans le bassin, hein. Nous avons nos deux contrôleurs des mains ou des bras, hein, ça dépend comment vous avez renommé. Donc, les cibles, hein, dans la main droite et la main gauche, hein. OK. Et nous avons ici les articulations du bras gauche et du bras droit, qui est ici. Et nous avons le contrôleur de la tête toujours dans la poitrine ici. Voilà. Donc dans celui-ci, nous avons le cou et la tête. Donc voilà, tout est fait. OK, et là, nous avons toujours notre personnage, bien sûr. Donc nous allons lier tout ceci. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer droit sur ici notre colonne, ici. Tac, 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 sélectionner les sous-objets. Donc ici on voit que tout est bien sélectionné. Nous allons appuyer sur la touche CTRL et cliquer sur notre personnage. Voilà, comme ça tout est sélectionné. Et nous allons sur personnage, commande, lier. Voilà, comme ceci. Donc là, du coup, si je prends ici ma jambe, vous voyez, ça fonctionne très bien. À part qu'il y a des petits défauts ici en haut. Vous voyez, ici, il y a des défauts. Donc nous allons faire ceci. Donc pour faire ceci, je vais plutôt faire sur les bras, ici, hein, qui est à peu près pareil. Vous voyez, la poitrine bouge, ici les omoplates derrière, on voit que ça, c'est pas bon non plus. Hein. Si on regarde ici, à la hauteur du coude, on va dire que c'est pas trop mal, hein. On va réduire un peu ceci. Voilà, donc je reviens en arrière. Donc pour ce faire, on va mettre tout ça ici. Clic droit sur colonne, personnage, euh, morphing de pose. Voilà. Et dans morphing de pose, ici, dans mélange, on va mettre position. On va revenir ici sur base, bien sûr. On va mettre rotation. Ça ne nous servira pas. Bon, enfin bref, on va le mettre quand même. Paramètres et archi. Donc on est sur propriété. Donc ici, nous avons la pose de base. Donc si je sélectionne ici mon bras, que je fais ça ici, si je retourne ici sur celui-ci, je ne peux plus avoir ma pose de base ici, hein. Donc comme il a bougé, c'est foutu. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Donc pour ce faire, pour pas faire d'erreur ici, on va cliquer juste ici sur le cadenas. Donc au lieu d'être grisé comme ceci, il devient tout noir. Donc du coup, vous voyez, vous pouvez plus bouger. Donc on va aller sur la première pose, hein, que vous pouvez renommer bien sûr, hein. Là, bon, pour le tuto, je ne vais pas le faire. Et je vais bouger un peu mon bras comme ceci. Je vois que derrière ça bouge.
voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais double-cliquer sur le tag ici, en restant appuyé sur la touche Shift. Voilà. Et nous avons cette fenêtre. Là, du coup, j'espère que ça va pas planter parce que ma carte Nvidia, ça fait 3 fois qu'elle me plante en plein milieu du tuto. Donc, je suis obligé de recommencer. Donc là, j'espère que ça va pas le faire. Donc ici, nous allons chercher le bras. Pied et jambes, le bras plus bas. Ici, nous avons le bras gauche, épaule gauche. Voilà. Donc ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'épaule gauche. Et on voit où il fait nos influences. Donc tout ceci, là, nous n'avons pas besoin d'influence dessus. Ce qu'on va faire, je vais agrandir un peu cette fenêtre-là. Au lieu d'être en mode ajouter ici, je vais aller sur effacer. Comme ceci. Là, pour l'instant, je ne peux pas effacer. Il faut que j'aille chercher mon outil d'influence, justement. Donc, je vais aller sur personnage. Et ici, outil influence. Vous voyez, nous avons un pinceau avec le cercle autour. Donc, ce cercle, justement, on va le retrouver, ces réglages. Pas sur celui-ci. Ici, rayon. Hop. Et le rayon beaucoup plus grand. Voilà. Donc j'ai gardé un rayon assez raisonnable. Voilà, comme ceci à peu près 20. Ce coup de 20, ça devrait le faire. Voilà. Dureté 25, donc ça j'y touche pas. Voilà. Donc nous allons ici effacer tout ça. Vous voyez, là je suis à 25. Je vais aller à 50. Vous voyez, ici j'efface. Voilà, je vais assez doucement pour le tuto parce que j'ai pas envie encore que ça replante pour le refaire. Et j'ai effacé ici. Voilà, ici. Et je vais aller ici. Derrière, je sens que ça va planter encore. Et je vais faire cette partie-là. Vous voyez, on voit que ça remonte dès que je passe dessus. Vous voyez, ici, si je passe là. Voilà. Ici, ça remonte. Donc, je vais faire ici. Le dos ici. Vous voyez ça ici, il n'y a pas d'influence ici. Hop, j'ai effacé ici. Voilà. Donc nous avons dit ici pour le bout du bras, ça va le faire. Hop, il est parti. Ici ça va à peu près, hein, on va pas trop chipoter. Disons qu'ici, donc je vais mettre sur affichage, voilà, ombrage de gourou. Hein, ici affichage, ombrage de gourou, ligne. Donc on voit ici tous nos polygones. Voilà, et on va passer comme ceci pour effacer où ça ne doit pas influencer. Hop, ça, je sens que ça va planter encore. Voilà. Donc ici, sur ce genre de personnage, ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, il y a beaucoup de, de points à traiter. Ouais, vous voyez, il y a un certain nombre de polygones. Donc tout ça, c'est un jeu de patience. Ici, je peux effacer encore, vous voyez. Bon, après, c'est à vous, ça dépend le personnage que vous avez aussi. Hein. Bon, là, j'ai un maillage. Vous, ça sent que vous avez un personnage avec d'autres maillages. Donc voilà, vous avez l'outil ici, effacer. Ensuite, vous avez ici, ajouter. Hein, si vous voyez qu'un endroit, il doit y être et qu'il n'y a pas, par exemple ici,
Voilà, vous ajoutez. Donc après, tout dépend de l'intensité ici, bien sûr. Si vous mettez 15%, ça va influencer de 15%. Donc par défaut, il a 25, 24, 25, je crois, un truc comme ça, je sais plus trop. Bon, enfin, ok. Et puis ben, vous avez tout cela, vous voyez, bon, vous testez, hein, et après vous avez lissé. Donc lisser, ce que ça va faire, ça va lisser justement tous ces points-là, de, de façon à avoir quelque chose de plus régulier. Donc là, encore, on va pas. Je vais mettre à 47. Donc là, on voit que ça bouge pas, que c'est pas trop mauvais. Et ici, je vais reprendre effacer, et je vais plutôt effacer ici. Oui, je vais augmenter un petit peu. Et voilà, il va planter. Donc je sens qu'il va planter. J'ai eu un petit bug. Voilà. Donc là, ici, j'efface. Donc on va faire ça plutôt sur un autre personnage. Donc nouveau. Et je vais chercher un autre personnage. euh, Ici que j'ai préparé. J'espère que ça va pas planter. Et ici par contre, je vais le hop, fichier fermé. Enregistrer. Ouais, je vais enregistrer. Je finirai tout à l'heure. Ok. Donc là, bon, vous voyez, j'ai fait un personnage. Enfin, il ressemble à un personnage. Il est encore parti. Ok. Vous voyez. Ouais, je ne suis pas trop embêté pour modéliser. Le principal, c'est qu'il ressemble à un personnage. J'ai fait ça à la va-vite. Hein. Ok. Je mets l'hyperneur. Il est pas trop vilain. Ok. Donc là, on va faire bah, la même chose. Ici, colonne, clic droit. J'aurais dû le faire avant. Sélectionner sous objet. Je vais prendre ici mon cube. Personnage, commande, lié. Voilà. Et ici, on voit tous nos articulations ici. Donc là, pareil, hein, Shift, double-clic, Shift, double-clic. Ah oui, ben il est là. Je cherchais. Et là, pareil, vous voyez, la colonne ici, là en rouge, on voit qu'il fait une influence ici, justement, entre les jambes. Donc ça, c'est pas bon. On va aller sur... Bah, je vais l'affichage, moi je go, il est bon. Ici, sur polygone, je vais prendre mon rectangle de sélection, hein, limiter aux aimants visibles et décocher. Hop, je vais sélectionner tout ça. Je vais aller ici, je vais cliquer là, et je vais mettre sur effacer, appliquer. Donc je fais plusieurs fois parce que comme il est à 25%, ok, ceci est fait. Ma fenêtre, j'ai besoin ici. Le bassin, l'os du bassin. Voilà, il a une influence sur toute cette partie-là.
Donc nous on veut pas non plus sur les ici sur les bas des cuisses, hein, on pourra effacer. Voilà. Après nous avons ici la cuisse gauche. Donc ici pareil. Euh, hop. Voilà. Ah. Donc voilà, nous avons la cuisse gauche ici, et on voit qu'il y a une influence, vous voyez, sur le bas du corps ici, tout ça. Donc on va aller ici, ce polygone. UL, on va sélectionner cette boucle-ci, cette boucle-ci, et ici ça va être plutôt dur. Celui-ci je garde, là je ne peux pas. Et je vais prendre ici mon pinceau de sélection, et je vais, voilà, enfin de façon, ah c'est pas possible ça. Voilà. Et je vais faire ici aussi, voilà, comme ceci, et ici en dessous aussi. Voilà. Donc là, on est sur effacer. On va effacer. Je reprends. Ah ben j'ai pas pris. Personnage, outil, influence. Ok. Voilà. Donc ici, on voit, voilà, ici qu'il y a une partie qui n'a pas été prise, hein. Ici on voit, hein, il est noir. Donc on va aller sur ajouter. Et on va ajouter cette partie-là. Et là vous voyez que votre articulation ici est rouge. Enfin rouge orangé, quoi, comme ici. Donc là vous voyez sur vraiment quel os vous travaillez. Voilà. Donc on a vu que par boucle, on pouvait voilà, avoir très facilement pour nos influences. Donc j'ai coupé ça. Et sur colonne, non j'étais sur les jambes. J'ai regroupé les deux jambes Alt G, puisque c'est les jambes que je fais. Donc je vais mettre un personnage, morphing de pose. Donc position, toujours pareil. Rotation, paramètres et archi. Donc je vais sur propriété. Je clique ici sur le cadenas pour pas faire de pâté de bêtises. Et je vais sur la pose là. Donc cette pose là, vous pouvez renommer jambe gauche. Mais comme ça, ce morphing de pose, on peut le garder. Il va juste nous servir de façon que quand on va commencer à faire les mouvements, par exemple, de la jambe, si tu veux bien rester là, voilà, comme ceci, de façon qu'on puisse traiter, vous voyez, les influences. Ici, je vois que je suis pas bon, vous voyez, ça rentre ici. Alors que ce que je vais faire, je vais retourner ici, et je vais retourner ici sur pause, voilà, pause de base. Et ici, mon influence, et je vais modifier l'influence ici de cette partie de la cuisse. Donc, je vais retourner ici, prendre mon outil influence. Ici, jambe gauche, cuisse gauche. Donc, je vais double-cliquer ici en restant sur Shift. Cuisse gauche. OK.
ce qui va pas. Ok. Donc par polygone, UL, et je vais prendre, hop, j'ai trop de touches. Voilà, c'est polygone-ci. Au lieu de ajouter, et je vais mettre lisser, appliquer. Donc je vois qu'il va plus là-haut, donc ça va pas m'intéresser. Ce que je vais faire plutôt effacer à 25%. Voilà, comme ceci. Je vais reprendre mon outil influence ici, parce que je vois ici entre la jambe. Ici, il faut que ça, voilà, ça dégage. Et je vais faire le tour, voir ce qu'il y a derrière, si c'est bon. Ok, hop, je vais fermer ça. Hop, je retourne ici. Et je vais voir ce que ça donne. Ce morphing de pause, ici, ma pause 0. Donc ici, on voit que c'est pas encore bon. Là, ici, on voit que c'est mieux avec l'hypernurse. Donc ici, encore, c'est pas bon. Donc je vais retourner ici. Shift, double-clic. Cuisse gauche. Je vais prendre par polygone. Je vais faire UL. Je vais sélectionner, si j'arrive à attraper cette boucle-ci. Cette boucle-ci. Je vais faire effacer. Voilà. Oui, c'est un peu mieux. Je vais peut-être trop enlever. Je vais mettre. Ah. Je vais plutôt mettre lisser. Voilà, comme ceci. Je vais prendre celle-ci. Et je vais aller sur répartir. Non, c'est pas bon. Répartir ça, pas le faire. Euh, sur lisser, que ça soit donné. Voilà, ça lisse un peu notre jambe ici. Vous voyez. Déjà, là, on est, on est pas mal. Donc, je vais retourner. Hop, hop, ici. Sur ma jambe. Là, je sais pas mon contrôleur ici. Voilà. Voilà, je peux remonter ici. Ici, nous avons un pli. Bon, il faut se dire aussi que pour nous aussi, ça fait un pli, mais là, il y a un peu trop. Donc, toujours pareil, hein, j'ai ici sur polygone, UL. Voilà, et je vais prendre ce polygone-là et celui-ci, ou peut-être pas celui-ci, je vais prendre juste celui-ci. Je vais aller sur mon tag ici. Ah, ah oui, bah, il est là. Si je le baisse, que je ne fais pas. Cuisse gauche ici. Je vais aller sur lycée, voir ce que ça donne. Alors, je vais plutôt prendre peut-être celui-ci.
non. Je vais prendre celui-ci. Je vais effacer à 25%, 12%. Voilà. Ah, il a la tête en bas, mon bonhomme. Encore se mettre ici. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci. Je vais aller sur lycée. On va mettre à 32%. Voilà. Bon, voilà, à peu près ceci. Bon, il est reparti. Ah, c'est pas Dieu possible. Voilà. Le cinéma 4D, il faudrait qu'il trouve un moyen pour plus que ça se taille, ce connerie. Bon, en gros, hein, vous avez vu ce qu'il faut faire, hein. Donc là, je vais arrêter parce que comment il y en a pour un bon moment. Donc c'est un vrai jeu de patience. Voilà. Donc à vous de faire, hein. Je vais pas tout faire le personnage, hein. Vous avez fait voir la jambe déjà, c'est pas mal. Donc pour tout le reste, c'est exactement pareil, hein. Bon, à vous de jouer après sur ici, soit lisser, ajouter, effacer, répartir, mon valeur ABS jamais utilisé, dépasser. Bon, il fait pas grand chose. Enfin bref. Donc voilà. Donc bah, du coup, c'est à vous de jouer, hein. Donc je vais faire ce personnage. Je vais plutôt faire ce personnage. Enfin, s'il arrête de partir, ça serait bien aussi. Voilà. Ouais. Et puis voir pour justement les animations. Parce que là, ici, hop, j'ai enlevé. Perdeur, ça n'a pas besoin. Hop, j'ai pas pris. Bon, hop, ok. Ah oui, donc je peux plus. Donc une fois que vous avez tout fait, oui, vos pauses ici, hein. Donc ce que vous pouvez faire après ceci, hop, vous supprimez, vous n'avez plus besoin, toutes vos influences sont faites. Et après, ben, il suffit de faire vos animations. Donc moi j'avais pensé, ça va être sur le prochain tuto justement, faire, hop, je vais prendre ici, ouvrir, euh, c'est celui-là, c'est pas celui-là. Ça c'est un test que je fais. Fichier, ouvrir, j'aurais dû mieux les renommer. Avec celui-là, voilà, pour celui-ci, par exemple. Je vais vous faire voir avec celui-ci. Voilà, là c'est toujours en test. Donc disons que là, si je sélectionne la jambe gauche, vous voyez, si j'avance, on voit pas bien ici. Je vais aller plutôt ici. Voilà. Affichage, page gros. Et quand je prends ma jambe gauche, vous voyez que le corps ici suit le mouvement, qui est tout à fait normal. Et après, si je prends l'autre jambe, vous voyez, je n'ai pas besoin d'à chaque fois faire un pas, aller ici sur le corps, l'avancer. Bah, là, du coup, je ne peux pas, hein, parce que là, je suis sur une animation assez spéciale. Voilà. Et donc, ce que je voulais faire
avec... non, c'est pas là. Avec le personnage, c'est quand on avance cette jambe-là que le corps suit. Euh, j'ai réussi une fois, enfin je suis pas sûr si j'avais réussi, mais je crois que j'avais réussi à le faire. Mais là, plus moyen de le faire parce que là, ça a été fait. Je sens que ça va planter. Non, c'est bon. Ici, vous voyez, avec Expresso, ici, hein, j'ai mon contrôleur de la jambe gauche, le contrôleur de la jambe droite. Ici, j'ai mis un mat addition que ma jambe gauche, ma jambe droite sont bien dans les deux entrées ici. À la sortie, j'ai un mat que j'ai mis en division, ici, division 2, hein, que j'ai mis ici. En sortie, j'ai mis la coque, hein, le corps de mon robot. Tout ça en position Z, qui est tout à fait normal, parce que ici, c'est bien ma position Z. Et bien sur mon personnage, ça ne marche pas. Là, il ne faut pas aller trop loin. Voilà. Donc je peux fermer ça. Voilà. Donc pour ce faire, ben, j'ai trouvé une autre solution. C'est que je vais prendre mon personnage, je vais prendre plutôt mon contrôleur du bassin. Voilà. Que je vais mettre par exemple une clé ici. Pour ça après je vais refaire, hein. Je vais aller jusqu'à la fin de l'animation. Et à quoi? Vous voyez, il y a une partie qui n'a pas été prise par l'influence ici sur un os. Donc je vais l'enlever. Tout ça pour l'instant. Voilà. Et je vais avancer. Ah oui, mais du coup, j'ai plus de peau dessus. Ça, c'est malin. Donc, sélectionner sous-objet. Je vais sélectionner. On va prendre l'hyperlorse avec, c'est pas grave. Hop. Lier. Eh bien, il veut pas. Il y a quelque chose qui doit pas être pris dedans. Ou alors, c'est l'hyperlorse qui ne veut pas. Sélectionner les sous-objets. Et je prends le cube. Personnage, commande, lié. Voilà. Donc je vais reprendre ici mon contrôleur. Il est reparti. Voilà. Et j'ai avancé tout mon corps. Il faudra que je fasse l'influence ici. Bon, enfin bref. Disons que tout le corps ici, hop, je vais mettre une clé là, hein, va être parti ici. Donc si je reviens à 0, il redevient normal. Et donc si je prends ici pour ma jambe, donc il y a une clé ici, par exemple à 15, j'avance et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, tout ça, ça sera expliqué sur le prochain tuto. Là, il faut que je regarde pour bien mettre mes influences sur mon personnage. Et puis, ça va être sur le prochain tuto, faire marcher notre personnage. Et puis, je crois qu'avec cette série, ça va être fini, hein, parce que je vais pas faire voir une animation pour le faire sauter, pour le faire sautiller. Voilà. Ok. Cela, déjà, on voit. Si je prends ici, vous voyez, on voit qu'on peut le faire asseoir, on peut le faire sauter, vous voyez,
tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de faire des trucs compliqués, hein. Ici, c'est pareil. On peut faire pivoter la tête. Et là, vous voyez, l'influence n'est pas trop mauvais encore dessus. Bon, il y a un petit peu de boulot. Voilà. Donc tout ça, après, c'est à vous de faire, hein. Pour les bras, c'est pareil. Le principe le plus compliqué dans tout ça, c'est le cycle de marche, hein. Donc on verra ça sur le prochain tuto. Et je sais pas si je vais faire peut-être en deux parties. Parce que c'est bien de faire marcher le personnage, mais il faut qu'il y ait un mouvement aussi du corps de balancement. Euh, Quand on marche souvent, bah, non, c'est tout le temps, euh, bah, on a l'impression que le corps se lève un peu, quoi. Vous voyez, là, il est droit, dès il va avancer, l'impression qu'il se baisse. Une fois que l'autre jambe arrive à la bonne hauteur, il va se relever, ainsi de suite. Bon, enfin bref, tout ça, ça va être sur le prochain tuto ou sur les deux prochains. Et puis voilà. Et puis après, ça va être ici, personnage, ici, qu'on va utiliser. Donc là, c'est autre chose. C'est pour ceux qui n'ont jamais fait de ring, logiquement. Mais après, quand il y a tous les influences à faire, les mouvements et tous ces trucs-là, c'est un calvaire. Un vrai calvaire. Pour ceux qui n'ont jamais fait euh, comment, l'animation de personnage, je crois que le mieux c'est de faire comme ceci, quoi. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.